se casser la voix. Attendez, attendez. Est-ce que vous êtes sûr que c'est des joueurs de foot et pas des robots? Est-ce que vous êtes sûr que c'est une équipe de foot mais pas une armée? Mais Hansi Flick, il a complètement changé le visage de cette équipe. C'est devenu une armée. Et en fait, moi, ce que j'adore dans cette équipe-là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du centre de formation de la Masia. Mais en plus, comme j'ai pas arrêté de dire dans mes précédentes vidéos, le Barça est capable d'évoluer en possession, mais aussi en transition. On va le voir là dans les stats. La possession n'est pas en faveur du club barcelonais, il est en faveur du Bayern. Mais en fait, le Barça a été capable d'avoir une très bonne possession pendant un petit temps, des petites phases pour faire courir le Bayern et les épuiser, pour vraiment les faire sortir de leur match. Et c'était très utile. C'était pas une possession à garder le ballon bêtement. Non. Et quand il a fallu que le Barça accélère, bah le Barça est injouable. Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on va parler de la revanche Barcelone-Bayern de Munich. Et vraiment quel match, quelle intensité. Alors, on est passé de PSG-PSV à Barcelone-Bayern de Munich le jour et la nuit. En nombre d'actions, l'intensité, l'impact, mais c'était exceptionnel. Et là, le Barça, ils ont clairement répondu présent. Moi, j'étais beaucoup la personne à dire, j'attends de voir en fait qu'est-ce que le Barça va donner contre une grosse équipe. C'est bon, c'est fait. Je me posais la question en me disant, est-ce que c'est normal que Villarreal ait pris 5 buts? Bah ouais, c'est normal en fait. C'est juste le score maison. Le Barça met 4 buts minimum à toutes les équipes. C'est trop facile cette saison. Hansi Flick a créé un truc très cohérent. Ça joue trop bien au football. On va parler des joueurs. Mais Rafinha, c'est vraiment plus du tout le même joueur. Pedri, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si Pedri n'a pas de blessure, c'est le meilleur milieu actuellement au monde. Et je rigole pas du tout. Lamine Yamal. Eh ben, je peux vous jurer que le Barça, avec leur centre de formation, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aller recruter n'importe où. Ils ont tout directement à disposition. Et je peux vous jurer, hein, et je suis sûr de ce que je dis, hein, j'y crois à 100%. Hein. Il y a encore des joueurs qui attendent, qui ont le niveau pour jouer avec cette équipe-là. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Et je pense qu'Hansi Flick ne va pas se gêner. On voit qu'il essaye beaucoup des jeunes. Le fait de mettre Casado. Mais Casado, les gars, il est trop fort. Il est trop fort. Que ça soit dans l'impact, j'ai l'impression de revoir Gavi en numéro 2. Il récupère tellement de ballons. Ballon au pied, il est tellement juste. Il est tellement zen, tellement tranquille. Mais ça joue trop bien au football. La défense, elle est ultra solide. Koubarsi, c'est trop fort. Inigo Martinez, et bah clairement, il remplit clairement le job. Il est très bon. L'expérience, il y a tout dans cette équipe. Il n'y a rien à dire. Koundé est trop fort. Juste le gardien. Bon, Iñaki Peña, pour le moment, il a fait un bon match. Donc, je ne vais pas lui tomber dessus. Il ne peut pas faire grand-chose sur les buts. Surtout sur le but. Le hors-jeu, il ne peut rien faire non plus. Ça va, ça a été refusé. Mais sinon, c'est exceptionnel le Barça. Et quand tu regardes le banc, mais que ça soit pour le Bayern ou le Barça, quand on compare les bancs avec le banc du Paris Saint-Germain, mais il faut voir vraiment la réalité en face. C'est pour ça que je dis que notre effectif est trop court. Barcelone, il a fait rentrer Olmo, Gavi, De Jong, Pau Victor. Il y en a tellement. Fati, le Bayern, je l'ai vu, il a fait rentrer Narmada, Coman, Sané, Goretzka, Moussiala. Et nous, pendant ce temps-là, on fait rentrer Kolo Muani, sans manquer de respect, avec Maïoulou. Les gars, je suis désolé. C'est pour ça que notre effectif est trop court. Et on voit, c'est quoi un numéro 9? Harry Kane, Lewandowski ont marqué tous les deux. Et tous les deux sont là sur les centres. Hier, on a un numéro 9. On marque parce qu'on fait que centrer. Mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce match exceptionnel. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et félicitations aux Barcelonais, je suis bien content de ne pas les croiser. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti maintenant sur le petit débrief comme d'habitude. Et on peut voir, hein, Barcelone n'a pas non plus été ultra dominant dans la conservation de balles. Comme je vous ai dit, le Barça est capable de jouer en transition et en possession. Et ça marche. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, c'est interdit.
Comme on peut voir, le Barça a dominé sur des phases. Ils ont été capables de garder le ballon, mais pas non plus tant que ça. Mais ce n'est pas une possession qui ne sert à rien, comme je vous dis. C'est une possession soit pour fatiguer l'adversaire, soit pour les faire sortir du match, soit pour amener à une occasion. Et c'est chose faite, le Barça a totalement endormi le Bayern tout le match. Et la vengeance est là. Et pour moi, c'est totalement mérité. La vengeance, elle est clairement là. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il n'y a pas eu 8-2. Les gars, 4-1, pour moi, ça fait mal quand même à la tête. Et le Barça a totalement montré qu'ils étaient au-dessus du Bayern. Il y en a qui vont me dire, non, ils sont pas au-dessus, le Bayern avait le ballon. Ouais, d'accord. Sauf que le problème, c'est que quand ils avaient le ballon, ils n'étaient pas autant dangereux que le Barça. Et là, le Barça, on va parler de Rafinha, les gars. Mais Rafinha, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es trop fort. Tu es beaucoup trop fort. 1,50 de XG contre 1,04. Donc on voit déjà que le Barça est un petit peu plus dangereux. Mais il n'y a pas non plus une grosse domination. Mais le Barça a été beaucoup plus réaliste, a été beaucoup plus intelligent, a mieux joué les ballons. Et c'était très fort. On peut le voir, hein. Statistiques, on est à peu près pareil. Mais le Barça manque encore 2 grosses occasions alors que le Bayern qu'une seule. C'est exceptionnel. La première mi-temps était un petit peu plus équilibrée. Mais la deuxième, c'était la dérive. Et encore, en première mi-temps, il y a 3 buts, donc il y a déjà 3-1. C'est la dérive totale. C'est la dérive totale. Le Bayern a mal à la tête et je peux vous le jurer. Le PSG, déjà qu'on va pas bien, mais on peut voir. Le classement ne veut absolument rien dire. L'Atlético de Madrid va très mal. Ils sont 27e. Le Bayern, 23e. Le Paris Saint-Germain est malgré tout 19e. Donc on voit quand même qu'il y a des équipes qui souffrent. Et on le voit, les 2 premiers, c'est Aston Villa, Liverpool. Bon, bah c'est les Anglais encore une fois. Mais on le voit. Ces 2 équipes que personne n'attendait. Bon, Liverpool un petit peu. Mais Aston Villa, et bah pour le moment, ils sont en train de créer une sorte de surprise. Même Brest a été capable de faire match nul contre le Bayern. Contre le Bayern. Il y a des surprises. Il y a beaucoup de surprises. Maintenant, on va parler des joueurs. On va parler principalement du Barça. Et là, les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous le dire. Bon, Iñaki Peña, comme je vous ai dit, on ne peut pas lui tomber dessus sur le but. Il ne peut pas faire grand-chose. Il a été plutôt bon. La défense, c'est trop fort. Baldé, Inigo Martinez qui remplit totalement le job depuis la blessure de Christensen et Araujo. Koubarsi, centre de formation, trop fort. Koundé, et bah c'est incroyable. Au Barça, le milieu Casado, Pedri est tellement complémentaire. Il y en a un qui est ultra technique, l'autre qui met de l'impact et qui est malgré tout technique et qui est là tout le temps dans la bonne position et récupère des nombres incalculables de ballons. Et l'attaque, mais l'attaque en plus ils ont récupéré Fermin Lopez, j'en ai même pas parlé. Alors déjà que je l'ai vu au JO avec l'Espagne, mais les gars il est trop fort. C'est que de la jeunesse, c'est que du centre de formation et on dirait juste qu'ils font du... Comment on peut dire? Ils dupliquent les joueurs. Ils créent le même joueur sans arrêt. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y en a un qui a le ballon, j'ai l'impression que c'en est un autre. Tellement ils sont à peu près tous pareils. Ils sont tellement tous bons. Il n'y a rien à dire. Lamine Yamal, la passe qu'il fait à Rafinha, mon Dieu. Et Rafinha, mais Rafinha, c'est pas le même joueur. C'est Neymar Prime. Je rigole pas. Hein. Depuis qu'il y a Hansi Flick, déjà il nous a montré quelque chose. Contre le Paris Saint-Germain, il était trop fort. Mais là, il a sorti une masterclass. Une masterclass. Et Lewandowski encore buteur. Hein. Et c'est ça qui prouve c'est quoi un numéro 9. Les deux sont buteurs. Les deux sont là au bon moment. Mais le Barça a pris sa vengeance. Même le coach a pris sa vengeance. C'est comme ça. Le football, ils ont voulu se venger un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé. Hansi Flick, si je dis pas de bêtises, c'est l'ancien coach du Bayern hein, qui a été viré. Il s'est vengé. Vengeance faite. Le Barça s'impose et fait mal au Bayern à la tête parce que quand on voit l'effectif du Bayern, pourtant c'est ultra complet. Il y a un effectif de malade. Même avec des blessures. Comme on peut voir les entrées, on va regarder les bancs. Leroy Sané, Goretzka, Musiala, Coman, Leimer. Mais les gars, De Jong, Olmo, Gavi, Ansu Fati, Pau Victor. Ces deux bancs ultra bien fournis. Et on voit qu'ils ont encore des joueurs. Tout ça, c'est le centre de formation. Mais Pablo Torre est ultra fort. Il est même plus titulaire. Hector Fort, c'est pareil. Ils ont Chesney qui va peut-être prendre la place de titulaire. Et de l'autre côté, ils ont encore Aznou qui est fort. Eric Dyer, Matich Tel qui rentre pas. Ils ont tous des blessés. Sacha Boé, Pavlovic, Stanisic. De l'autre côté, ils ont Christensen, Araujo. Non mais les gars, ils ont des effectifs, ces deux équipes-là. C'est exceptionnel.
Et là, je peux vous le dire, c'était un match avec une intensité incroyable. Hier, j'étais au parc, je me suis endormi. Et là, devant ma télé, même en étant sur le canapé, j'ai pas fermé l'œil une seule fois. Parce que ça jouait avec de l'intensité. C'est pas des équipes qui reviennent tout le temps en arrière et qui font tourner le ballon et qui n'ont aucune utilité. Non, là, c'est des équipes qui jouent au football, qui jouent vers l'avant, il y a tout le temps de l'intensité, de l'impact, toujours de l'envie, toujours de l'envie. Et ça, je ne l'ai pas vu avec Dembélé. Et là, je l'ai vu avec tous les joueurs du Barça et du Bayern. Même le Bayern, en prenant 4-1, il continue à jouer. Et on le voit, ce match-là était exceptionnel. Et vraiment, ça promet le Barcelone Real de Madrid qui arrive ce week-end. Mais les gars, je vais prendre les pop-corns. Et je pense que je ne suis pas le seul. On va tous prendre les pop-corns. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir. Et je suis en train de me dire, est-ce que le Barça va pas non plus aussi faire mal au Real? Parce que pour le moment, c'est minimum 4 buts à toutes les équipes. Hein. Et pour le moment, le Real, même s'ils ont gagné encore hier, et c'est pas encore rassurant. Alors que le Barça, ça joue vraiment bien au football. Et il y a totalement un effectif très cohérent, un fond de jeu très très intéressant. Parce qu'en fait, c'est pas une possession, comme je vous ai dit, qui avance pas. C'est soit une transition qui va très vite en mode bulldozer, et ça marche. Avec les joueurs qu'il a, ça marche. Et avec un numéro 9 comme ça, ça marchera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez ressenti du match. Mais le Barça, vraiment chapeau. Le Barça est de retour. Le Barça refait peur à l'Europe. Et vraiment, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à la suite. Parce que là, il y a des gros matchs encore qui arrivent. Hein. Le Real de Madrid ce week-end. La Ligue des Champions, c'est pas fini. Mais moi, je suis content de ne pas les avoir croisés encore. Vraiment. Parce que je pense qu'ils ne vont pas du tout rigoler. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti du match? Même concernant la vidéo, concernant les joueurs. Le Bayern, j'en parle pas tant que ça parce que c'était très très moyen. Il y a peut-être eu Harry Kane qui a fait un bon match, mais les autres étaient vraiment sous l'eau. Michael Olise, quand il y a la télé, c'est compliqué Michael Olise. Alphonso Davies, c'était chaud. Hein. Il était en dessous l'eau avec Lamine Yamal. C'était dur pour le Bayern aujourd'hui malgré tout. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont s'abonner et liker. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve très prochainement pour les prochains matchs qui arrivent. Peut-être demain un débrief des matchs d'Europa League. S'il y a un club français, je crois qu'il y a Lyon et Nice. On verra bien demain. Et on se retrouve ce week-end pour tous les l'avant-match du PSG et les débriefs de tous les matchs. En tout cas, je vais vous laisser sur ça et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and single friends, never happened again. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.